400 ans, Ulysse a traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. Figurez-vous qu'Ulysse, roi d'Ithaque, a quitté son île pour aller faire la guerre jusqu'à Troie. Il est parti avec 12 bateaux. Il est rentré 20 ans plus tard avec la tête à Toto. Et voilà que tous les dieux apportent des cadeaux. Une lance en frêne, une armure, 2 chevaux immortels, mais tout à coup... Oui, allô? Et la voilà qui débarque. Elle se laisse tomber du ciel. Et là, il déplie ses ailes noires. Ses serpents sifflants sur la tête se remettent en place. Voici Eris. Eris la mégère. Eris la déesse de la discorde. Un mariage? Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez, ça peut arriver que vous m'oubliez. J'ai amené un cadeau. J'ai amené un cadeau. Eris, la déesse de la discorde, tient dans la main un fruit. Plus qu'un fruit, c'est un bijou. C'est une pomme en or. Et voilà qu'Eris, de son visage, fait rouler le fruit sur la table, autour de laquelle se trouvent tous les dieux qui sont consternés, qui s'attendent au pire. Et le pire va arriver. Il essaye de rentrer jusqu'à Ithaque, il essaye de rentrer chez lui, mais la tempête a commencé il y a 9 jours. 9 jours et 9 nuits, sans s'arrêter. 9 jours et 9 nuits pendant lesquels il n'a pas pu penser à autre chose que d'essayer de sauver sa propre peau. 9 jours pendant lesquels il n'a pas pu penser à autre chose que d'essayer de sauver son bateau. Enfin, ses bateaux. Il en a 12. Il est parti il y a 10 ans déjà de Troie. La guerre est finie. Ils l'ont gagné. Voilà qu'Ulysse sent en lui un bien-être. Il voit un oiseau rentrer, se poser au pied de son lit et il regarde cet oiseau extraordinaire, blanc comme la neige, avec de grandes ailes blanches qu'il replie le long de son corps. Et cet oiseau a un œil bleu et un œil vert. Et Ulysse la comprend que cet oiseau n'en est pas un. C'est sa déesse. C'est Athéna en personne. C'est celle qu'il vénère depuis qu'il est petit. Et ce jour-là, Ulysse sait, Ulysse comprend qu'elle sera toujours là pour le protéger, pour le guider, pour lui transmettre sa sagesse. Chez les hommes, la peur donne des ailes. Chez les cyclopes, elle ouvre l'appétit. Il ne peut pas s'en empêcher. Le pauvre malheureux, il en prend en 2, il les ramasse par les pieds et il leur fracasse le crâne sur un caillou. Il y a la cervelle qui gicle partout et il les avale tout crus. Un nerf. Et là, le cyclope a hurlé. Aïe! Et l'huître lui a répondu, son ami. Vas-y, dis. Hadès, le dieu des enfers, mais il y a un autre enfer qui est beaucoup moins connu, mais qui est très connu, mondialement connu, qui s'appelle les Champs-Élysées. Alors, il demande de l'aide à un seul dieu, pas à tous les dieux. Il demande de l'aide à Poséidon, parce que Poséidon, c'est qui? C'est son père. Voilà.